Et là, c'est pour faire peur, ça, un peu. Là, vous avez la circulation et les émissions, bien sûr, de CO2. En rouge, c'est les émissions maximales de CO2. Et la circulation du CO2 à travers la planète, reconstituée sur une année. Ça date de 2006, hein, c'est vieux. Hein. C'est vieux déjà. Hein. Imaginez qu'on est en 2019, ça fait 13 ans. Et là, Hubert Reeves me dit, montre pas ça, Joël, ça va leur faire peur. Mais non, moi je pense qu'il faut montrer ça pour montrer que, ben voilà, c'est une réalité. Hein. C'est les Américains qui ont édité ça. C'est pas, pourtant, on ne peut pas dire qu'ils soient, pour certains, pro-changement, mais en tout cas, c'est la NASA qui a édité ça et la NOAA. Et là, on voit la concentration de CO2 avec les 3 pôles d'émissions maximales, hein, États-Unis, Europe et Asie. Hein. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a d'abord assez peu d'échanges entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, ce qui explique que l'hémisphère sud se réchauffe un peu moins vite que l'hémisphère nord. Mais surtout, c'est que la totalité, voilà, l'excédent de production de CO2, qui est maximum en hiver, hein, puisque la végétation n'absorbe pas. Hein. Vous allez voir qu'en été, ça va changer. À partir du mois de mai, juin, ça change, parce que la végétation commence à jouer son rôle. Et donc, du coup, il y a moins de CO2 qui part dans l'atmosphère. Mais vous voyez que ça diminue en quantité. Mais la majorité du CO2 qui est parti, il s'en va sur les régions polaires. Et c'est ce qui pose le plus gros problème, parce que le réchauffement, il est bien sûr présent partout sur toute la planète, mais s'il est moyennement important à nos latitudes, il est extrêmement important aux hautes latitudes. La disparition des glaces, la disparition du permafrost, le passage là, du Bering là, qui se fait maintenant avec les bateaux alors qu'avant il y avait de la glace. Je disais un article tout à l'heure dans l'avion que la banquise n'a jamais été aussi bas depuis qu'on fait des mesures. Donc voilà, donc c'est cet excédent-là qui entre. Alors vous me direz, l'hiver il fait encore nuit là-bas, donc il fait froid. Mais si avant il faisait moins 40 et que maintenant il fait moins 20, ça fait quand même 20 degrés d'écart de température. Donc ça fait un réchauffement qui est non négligeable. Et surtout, il y a la problématique de la fonte du permafrost qui libère du méthane. Et le méthane, c'est 25 fois le pouvoir du CO2 en gaz à effet de serre. Et qu'on n'a aucune idée de quantité de méthane qui peut être libérée dans ces zones-là. Alors, ça y est, on peut y aller, là, oui. Vous avez vu la totalité de l'année. Vous voyez qu'après, bon... Et après, on reprend le cycle, hein. On reprend le cycle. L'été moins, l'hiver beaucoup. Et on a les 3 pôles. Hein, bon, ça, c'est pas inventé, c'est pas bidouillé, c'est de la mesure. Hein. Ce sont des faits, ce ne sont pas des opinions, et ce ne sont pas des anticipations. Hein. Ce sont des mesures qui ont été faites. Hein. Et on ne peut pas mettre en doute la NASA et la NOAA, en tout cas, sur la qualité de ces mesures de CO2.